Bonjour, bienvenue dans les témoignages de Créalliance, des témoignages d'artistes inspirés et qui ont un message à vous transmettre. Aujourd'hui, c'est Luis Alejandro Cuellar, photographe d'origine colombienne, qui répond à mes questions. Luis Alejandro vit à Paris depuis 8 ans. Il aime capturer la poésie dans le banal du quotidien des personnes. Bonjour à toi et merci pour ta participation. Où habites-tu actuellement ? J'habite à Paris, au 19e arrondissement, et c'est pas loin du canal de l'Ourcq. Est-ce que tu t'y sens bien ? Je me sens bien en fait. Et cette période de confinement m'a permis de ralentir un peu, beaucoup en fait, la vitesse de ma vie. Ça m'a donné le temps pour faire des choses plus doucement, plus tranquillement, pour lire, pour méditer, pour explorer de nouvelles choses. Et donc le sentiment général que j'ai, c'est un sentiment de bien-être en fait. Et même si, bien sûr, il y a des problèmes économiques, des problèmes sociaux à ce moment-là, des problèmes sanitaires, et moi, je me sens franchement bien. C'était une période de rencontre avec mon propre intérieur, donc ça m'a fait vraiment sentir bien. Qu'est-ce que tu as appris en général et sur toi pendant le confinement ? Ce que j'ai appris en général, c'est que la solidarité doit être la base de la société contemporaine. Il faut qu'on change. Il faut qu'on commence à faire un virement de cette pensée individualiste pour aller vers une pensée solidaire. Et c'est la manière comment on va s'en sortir comme espèce. Le chemin qu'on était en train de suivre, c'était clairement pas le bon chemin. Ça, c'est en général la chose la plus importante que j'ai appris. Et de mon côté, personnellement, j'ai confirmé plutôt que le cheminement que j'étais en train de suivre pendant les 2 dernières années, un cheminement spirituel, de rencontre de moi-même, était dans le bon chemin en fait. J'ai confirmé pendant ce confinement que pour être bien avec les autres, il faut en premier être bien avec nous-mêmes. Il faut apprendre à s'aimer, à s'accepter tel qu'on est, à reconnaître notre humanité en fait. On n'est pas parfait, on a des choses qui sont bien et on a des choses qui ne sont pas trop bien. Mais j'ai confirmé pendant ce confinement que la connexion spirituelle, la connexion avec notre intérieur, c'est super important pour bien-être et qu'on n'a pas besoin de tout le temps être entouré des gens, des activités ou des choses qui viennent de l'extérieur pour se sentir bien. Être tout seul, tranquille, chez nous, en train de faire des choses que vraiment on aime, en train de se connecter avec notre intérieur dans le temps présent, et ça suffit. Et après, ça ne veut pas dire que moi, j'adore être avec les gens, j'adore sortir, je veux rencontrer mes copains, mes copines, ma famille, bien sûr, mais j'ai compris qu'il faut travailler, il faut continuer à travailler surtout sur nous-mêmes. Selon toi, comment adopter de la résilience face à la crise actuelle ? Bon, la résilience, c'est un des vertus les plus importantes qui, pour moi, doit avoir l'être humain, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie qu'on ne peut pas contrôler. En fait, presque la plupart des choses, on ne peut pas les contrôler. Et chaque chose qui nous arrive dans la vie, il a un sens. Il s'arrive parce qu'il faut qu'on travaille sur quelque chose dedans nous. Donc, dans ces périodes-là où il vient beaucoup de changements dans la manière comment on doit se comporter en public, dans la rue, à l'extérieur, dans des endroits privés aussi, à la maison, avec des amis, avec la famille, il y a beaucoup de choses qui vont changer, mais il faut simplement être malléable et essayer de prendre le mieux de cette situation-là. Par exemple, dans le confinement, moi, je suis photographe, je fais beaucoup de photos des rues, c'est un de mes sujets principaux. Aussi, je photographie beaucoup les gens, les portraits à l'intérieur de leur espace privé. Mais je ne pouvais pas sortir, donc je ne pouvais pas faire la photographie que normalement je fais. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est de photographier la lumière qui rentrait dans mon appartement, les petites choses qui sont dans mon appartement, les objets qui sont du quotidien avec ces lumières qui rentraient dans mon appartement. C'est un petit exemple, mais tant que je ne pouvais pas sortir, je me suis adapté à continuer à faire de la photographie. En fait, je la fais parce que c'est un besoin à moi, en fait, c'est une passion. Je ne le fais pas en pensant au travail ou en gagner l'argent à ce moment-là. Je le fais parce que j'avais besoin de photographier mon quotidien. Et donc la résilience, c'est une des caractéristiques la plus importantes dans cette période et ce qui va commencer aujourd'hui avec le déconfinement. Il faut être malléable, il faut essayer d'accepter la situation comme ils arrivent, les prendre de la meilleure manière et travailler de la meilleure manière en donnant tout ce qu'on peut pour les surmonter, pour s'adapter et surtout, comme je
disais avant, en se connectant avec notre intérieur. Une fois qu'on est connecté avec notre intérieur, on s'accepte comme tel, on accepte notre ange et notre démon intérieur. On peut plus facilement être très résilient, s'adapter à la situation comme ça. Voilà. Il y a une partie de mon cœur, loin de moi. Le temps qui passe et la familia qui manque. Cela influence-t-il ta créativité ? Ça a influencé, comme je disais aussi avant, ma créativité en fait. Quand la vie te met des limites, des fois, c'est pas une mauvaise chose, mais ça peut devenir une chose intéressante pour toi. Il faut sentir et suivre l'intuition pour comprendre cette nouvelle situation, comment ça peut t'inspirer. Et effectivement, ce que j'ai fait pendant tous les confinements, c'était cette série des objets de chez moi et travailler avec la lumière qui rentre dans mon appartement. Donc, c'est en limitant parce que je ne contrôle pas cette lumière, je n'ai pas une grande marge de contrôle et il faut avoir beaucoup de patience parce qu'elle bouge lentement autour de l'appartement et surtout il faut être connecté au moment présent et avec moi-même pour pouvoir découvrir ces petits moments de lumière avec les objets de chez moi qui met en valeur un objet totalement banal et le transforme dans un objet sublime. Et c'est la lumière qui a ce pouvoir de transformer les choses banales dans des choses sublimes. Donc oui, voilà. Bien sûr que toutes les situations, surtout des situations avec beaucoup de contraintes comme celui-là de confinement, ça n'arrête pas l'imagination, la créativité. Ça la met dans une situation où elle commence à explorer des autres options qu'avant on n'explorait pas. Donc c'est pour ça que je disais que le confinement m'a fait sentir bien parce qu'en fait j'ai compris que c'était une opportunité pour faire des choses que normalement je n'avais pas le temps, je ne les donnais pas le temps en fait parce qu'on a le temps tout le temps, mais je n'avais pas l'importance et le temps pour le faire. Et aussi pour ralentir un peu la vitesse de la vie et apprécier chaque chose qui se passe dans le présent, et même si on est confiné. Donc, effectivement, moi, je pense que cette situation, dans mon cas particulier, il incentive la créativité. Quels sont tes projets, tes envies, tes rêves pour les prochains mois ? Bon, pour les prochains mois, évidemment, il y a un projet majeur, c'est de retrouver une manière de gagner ma vie, en fait, parce que pendant le confinement, les clients récurrents que j'avais comme photographe, ils ont arrêté son business et la plupart d'entre eux, c'était des clients du milieu du tourisme qui est super affecté pour cette situation. Donc, je ne sais pas si ça va redémarrer maintenant qu'on est confiné. Sûrement, ça ne va pas être facile parce qu'il n'a pas de touristes. Donc, s'il n'a pas de touristes, il n'a pas de boulot dans le tourisme. Donc, le premier projet que j'ai déjà commencé avant le confinement, c'est de chercher de nouveaux clients pour pouvoir redémarrer une nouvelle activité économique et pouvoir gagner ma vie en fait. Mais aussi, en même temps, je vais continuer cette série de photos des objets chez moi. Je trouvais que ça me fait beaucoup de plaisir de la faire et ça me connecte beaucoup avec moi-même. Et ça me donne un espace intime pour être avec moi-même. Donc, je vais continuer cette série. Et bon, je sortirai le prochain jours pour voir qu'est-ce que se passe, comment ça se passe dehors. Et peut-être ça va me donner des idées pour relancer des projets photographiques autour de cette nouvelle vie dans la rue avec le coronavirus comme protagoniste. Ce sont mes projets pour le moment. Et continuer à vivre tranquille, à me développer intérieurement et à développer mon projet photographique. Et c'est ça. Bon, aussi, je suis en train de finir un master d'art plastique à la Sorbonne. Donc oui, un projet aussi, c'est finir ma mémoire et finir le projet qui est lié avec la mémoire. C'est un projet photographique qui est en relation avec l'acceptation du corps. Et bon, finir ce projet du point de vue artistique et aussi du point de vue académique et continuer la vie. Continuer à vivre, c'est ça. Merci encore pour ta participation. À très vite. Yo no soy de aquí. Tout se trouve de l'autre côté. Tout se trouve de l'autre côté. Tout se trouve de l'autre côté.
partie de